Alors bonjour, nous sommes toujours sur lvatv.ca en compagnie de Simon Bégin, président de l'Institut Jean Garon, qui a longtemps été l'attaché de presse de M. Garon, comme on le sait. Simon Bégin, on voudrait en fait que vous nous disiez votre réaction aux propos entendus ces derniers jours, notamment Sylvain Charlebois, qui est aussi parrain de l'Institut, mais qui a une position assez radicale tout d'un coup sur les compensations. Alors, il a lancé un texte dans la presse, dans la vie agricole aussi, où il disait pas de scène nada pour les producteurs laitiers. Bon, c'était pas juste lancé comme ça, c'était argumenté sur le fait que si on ne change rien au système de gestion de l'œuf, ça ne sert à rien d'entretenir le système. Mais quelle est la réaction que vous avez à des propos comme ça en disant non, on n'envoie pas de contribution en fait aux producteurs? De même que Will Verboven, éditeur au Calgary Herald, qui dit on rapatrie les quotas dans l'Ouest canadien. Il y a beaucoup de discours actuellement finalement pour dire les Québécois ont perdu, Oui. on passe à autre chose. Moi, je trouve ça déplorable d'entendre ça parce que ça revient, c'est un discours très néolibéral qui revient à dire tout à l'économie et aucune considération pour le social, pour les questions de l'occupation du territoire. Pas d'indemnisation suite à la fin prévisible de la gestion de l'offre. Ça revient à dire qu'il n'y aura au Québec que des grandes fermes laitières. Ce qui va arriver en pratique, c'est ceux capables de supporter le choc vont grossir, vont devenir les plus gros. Mais est-ce que ce n'était pas inscrit dans le ciel qu'au final, on allait passer de 6 000 fermes à 3 500 ou 4 000 fermes? Ben, si on prend la logique économique, c'est sûr, c'est la concentration toujours vers des plus grosses unités. Ça fait partie de la génétique de l'économie libérale qui vise, dans le fond, à tendre toujours vers le monopole. Mais si on a une pensée sociale, on peut lutter contre ça. Je pense que le gouvernement du Québec, traditionnellement au Québec, on est plus un peu social-démocrate que le reste de l'Amérique du Nord. On devrait, je pense qu'il faut qu'il y ait de l'indemnisation. Mais une indemnisation, tout simplement comme ça, un chèque aux producteurs, ça va faire ce qui s'est passé en Australie. Ça va encourager, inciter un grand nombre de fermes à prendre l'indemnisation, à vendre leur quota et à se retirer de la production. Donc, il faut quand même changer le système. Oui, moi je pense qu'il doit y avoir l'indemnisation, mais dans le cadre d'une politique intégrée de revitalisation des milieux ruraux. Juste un chèque comme ça, je pense que ça peut avoir des effets pervers. Mais si l'indemnisation est accompagnée de gestes comme modification de la loi de protection du sol agricole pour favoriser l'établissement, pour faciliter l'établissement de plus petites unités de production, pas nécessairement dans la plaine de Montréal, mais dans les régions périphériques où l'agriculture est plus déstructurée, si on modifie la loi de mise en marché pour permettre enfin à des jeunes producteurs de produire jusqu'à 2000 poulets, une revendication qui remonte à longtemps, entre autres de l'Union paysanne, si on modifie la SRA aussi mais sur ce point, vous pourriez être en dialogue avec Charlebois, parce qu'en fait, Charlebois, il dit effectivement pas de compensation si on regarde le système actuel, mais Charlebois, il est aussi signataire, si ma mémoire est bonne, de gestion de l'offre 2.0 qui avait été lancée par l'Union paysanne, donc il voulait du... Moi, je pense qu'il y a un moyen de s'asseoir. Moi, j'inviterais le prochain gouvernement à convoquer. Je sais qu'on a eu des grandes consultations au cours des dernières années pour aboutir à une nouvelle politique bioalimentaire un peu bidon, mais il devrait y avoir une espèce d'état généraux des milieux ruraux, de la revitalisation des milieux ruraux au Québec, où tous ces points de vue-là pourraient être entendus. Puis sur le lait spécifiquement, si jamais on allait vers des plus grosses fermes, mettons que l'avenir se dessine sur 4 000 fermes au Québec, ce qui est une possibilité encore aujourd'hui, il se passe quoi avec le transport du lait? Bien, écoutez, c'est ça. Un des effets positifs de la gestion de l'offre, c'est d'assurer une péréquation dans les coûts de transport au Québec. Que vous soyez au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, le coût de transport est le même que si vous êtes dans la région immédiate de Montréal. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec cette péréquation-là? Si la gestion de l'offre tombe, probablement que le système va s'écrouler lui aussi. Alors, c'est une nouvelle épée de Damoclès. On va vivre une concentration des grosses fermes à Saint-Hyacinthe. Une nouvelle épée de Damoclès sur les régions périphériques où l'industrie laitière serait vraiment difficilement viable s'il faut assumer tous ces coûts de transport-là. Alors, raison de plus pour qu'il y ait une vraie discussion nationale avec tous ces enjeux-là pour vraiment avoir comme objectif de modifier les lois agricoles qui, actuellement, ont des effets pervers sur la vitalité des milieux ruraux. Puis deux réactions, Simon Bégin, à ce qu'on a entendu sur LVA TV cette semaine, entendu ou lu dans la vie agricole. Dans la vie agricole, on a traduit en fait un éditorial de Will Verboven, éditorialiste au Calgary Herald, qui dit clairement en fait qu'il faut transférer des quotas en fait dans l'Ouest canadien parce qu'en fait c'est juste 23% de la population en fait le Québec. J'aimerais bien que M. Garon soit encore parmi nous. Il saurait quoi répondre à ces arguments-là. Écoutez, si vous ne voulez pas de notre lait, peut-être qu'on pourra dire allez vendre votre pétrole ailleurs. Ou les automobiles en Ontario. M. Garon avait déjà dit ça à Welland.
si vous ne voulez pas de notre lait, de notre beurre, ben, on pourrait acheter nos automobiles ailleurs. Je pense que c'est des raisons historiques qui ont fait que le Québec détient 40 du marché du lait au Canada. C'est des gestes que les producteurs ont posés, qui ont investi là-dedans. Alors, que du jour au lendemain, on arrive et on dit, ben là, maintenant, c'est plus à vous le droit de produire ce lait-là, c'est nous qui allons le faire en Alberta. Ben, je pense qu'il faudrait s'asseoir et s'en parler un petit peu avant. Ça ne peut pas être aussi simple que ça. Puis dernière chose, on a eu Clément Doyer, président de Solidago, qui a fait une réaction aussi sur LVA TV aujourd'hui, qui lui s'étonnait en fait que dans tout ça, il n'y a pas de manifestation d'ampleur. Bon, il y en a eu quelques-unes, on sait à Grande-Bay notamment, il y en a eu une importante. Il n'y a pas de manifestation nationale depuis le 1er octobre, il n'y a pas de mobilisation des producteurs plus que ça, si ce n'est un peu sur les réseaux sociaux. Puis lui, il disait, j'ai passé 81 mois en France, puis moi je les vois les producteurs, ils déversent du purin partout. Là, je lui dis, ouais, mais Michel Fabry, il l'a fait une fois tout seul, et il est en procès avec son syndicat. Est-ce que c'est ça le problème au Québec, c'est que si on bouge, on va se retrouver... Oui, c'est déplorable. Dans le livre dont je parlais tout à l'heure, qu'on a coécrit, on rappelait la destruction de l'industrie porcine au Québec dans les années 80. Et on a vu à ce moment-là des centaines, des milliers d'entreprises laitières, porcines disparaître, mais disparaître en silence. C'est ça qui est déplorable. Est-ce que les producteurs laitiers du Québec vont accepter de disparaître en silence? Moi, je trouverais ça triste. Je pense qu'ils ont encore un avenir s'ils se battent, s'ils acceptent de se battre, de se défendre. Et je pense qu'une des solutions, s'ils se mobilisent, c'est de faire appel à la solidarité des Québécois. Il y a un très grand potentiel de solidarité encore au Québec, de la part des consommateurs face à leur agriculture, mais il faudrait que les agriculteurs montrent à ces consommateurs-là leur désir de survivre et qu'ils fassent appel à cette solidarité. Il y a une solidarité, effectivement, Simon Bégin. On a fait un Vox Pop lundi midi sur la rue Cartier. La plupart des gens qui ont fait le test entre le lait américain et le lait québécois qu'on leur proposait à l'aveugle disaient tous vouloir acheter du lait québécois, même quand ils préféraient le lait américain. Donc je pense qu'il y a effectivement un intérêt de la part des producteurs, des consommateurs québécois à soutenir les producteurs du Québec. Par contre, pour ce qui est de la mobilisation, non, mais c'est ça. On verra. Alors, moi, j'espère qu'on va entendre les producteurs laitiers se manifester plus fortement. Merci Simon Bégin. Merci.